Bonjour à tous et bienvenue sur Oromax. Aujourd'hui, je voulais vous présenter la Casio GW5610 et bien sûr, c'est la classique Casio G-Shock Square, donc le modèle original de 1983, mais celle-ci est la version solaire et radiopilotée. Alors très souvent cette version est bien au-delà des 100 euros, je crois que le prix de base c'est environ 130 euros, mais en ce moment au 10-11 mars 2022, elle est actuellement à 77 euros. Celle-ci je l'ai reçue aujourd'hui, je ne l'ai même pas encore déballée, mais je voulais vous en parler très rapidement pour que ceux qui veulent profiter de cette promotion puissent le faire rapidement avant que le prix ne monte. Je vous ai laissé bien sûr le lien vers celle-ci dans la description ci-dessous. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, ça m'aide énormément et ça me fait très plaisir. Je vous propose de déballer cette montre là maintenant, de voir très rapidement ses caractéristiques. Je vais aussi vous parler du petit mode que j'ai fait sur ma G-Shock 5600, voilà, avec un petit mode, ça c'est du métal, hein, full métal, et je vais vous parler aussi de mon futur projet qui est donc de réaliser en mode métallique également pour celle-ci, mais en métal couleur chromée bien sûr, comme la Casio G-Shock métal. Alors c'est parti, je n'ai pas encore ouvert cette montre. Faisons-le de suite, je l'ai reçu aujourd'hui comme je disais, faisons-le de suite. Voilà. Alors vous avez du coup les instructions, donc la carte de garantie. Voilà, donc ça c'est très bien. Est-ce qu'elle est signée? Non, ben non, elle n'est pas signée. Bon, ok. Sachant que vous avez bien sûr la couverture d'Amazon en cas de problème si vous l'achetez sur Amazon. Vous avez les instructions, voilà, donc assez gros sur plusieurs langues bien sûr. Et vous avez donc des détails sur la réception du signal justement pour qui met automatiquement à l'heure votre montre. Voilà, donc ça on va pas s'y attarder. Je vous propose d'aller directement sur la montre et laissons le boîtier de côté. Donc celle-ci vient dans le boîtier G-Shock en aluminium classique, hein, octogonal bien sûr. Ceux qui connaissent G-Shock connaissent par cœur ce boîtier. Allons-y, ouvrons-le. Voilà. Et là-dedans vient la montre. Voilà. Et donc voici la belle. Comme vous le voyez, nous sommes ici sur la version radiopilotée, donc multibande 6, ce qui veut dire qu'à un moment donné, la montre va se mettre à jour automatiquement une fois par jour. Donc en gros, vous avez le temps atomique là-dessus, pas la peine de la mettre à l'heure. Et bien sûr, vous avez TOF Solar, donc une batterie solaire qui a priori une durée de vie d'une vingtaine d'années, si je ne m'abuse. Donc, vraiment pas besoin de vous soucier avec les changements de piles ni rien de tout ça. Hein. Donc, c'est là où cette version est vraiment supérieure à la version purement batterie que que j'ai ici par exemple sur ma 5600. Pour laquelle voilà, je dois changer de batterie tous les 5 ans. Donc voilà, donc celle-ci, voilà. En plus, vous êtes vraiment sur le modèle d'origine, donc la G-Shock Square qui est très très ressemblable à l'esthétique du modèle d'origine. Voyons déjà les dimensions de cette montre, à part l'esthétique. Hein. Voyons les dimensions. Donc, nous sommes sur du typique G-Shock Square. Nous avons donc 43 mm de largeur, la longueur, nous avons une longueur de 46,7, donc ce n'est pas une petite montre, mais en ce qui est de G-Shock, c'est quand même pas énorme non plus, il y a des G-Shock qui sont vraiment énormes, et on va voir au niveau de l'épaisseur, nous sommes sur du 12,3,
donc c'est pas non plus énorme. Au niveau, donc comme vous le voyez, vous avez le bracelet qui va s'amincir significativement. Donc au niveau où le bracelet rejoint le boîtier, vous êtes à peu près sur 24,7 cm et ça s'amincit au niveau de la boucle jusqu'à 18,3 cm. Voilà, donc des mesures qui sont vraiment compatibles avec la plupart des poignets masculins. Alors G-Shock, donc si vous ne connaissez pas du coup G-Shock, a été créé, ce même modèle en fait, bien sûr sans le multiband et sans la batterie solaire, a été créé en 1983 par Casio, justement avec le principe que ça devait être une montre qui devait résister à une chute de 10 mètres sur une surface solide, entre autres, hein, mais vraiment le principe était vraiment celui-là. Et donc après plusieurs prototypes, ils ont vraiment réussi. Depuis, ce sont des montres qui se vendent énormément. Voyons rapidement les fonctionnalités de la montre. Le bouton en bas à gauche vous permet de changer de fonctionnalité. Donc là, vous avez l'heure, le deuxième fuseau horaire, donc UTC dans ce cas de figure. Donc là, vous changez, donc vous avez l'heure, globalement, vous avez l'heure sur plusieurs villes, dans plusieurs villes. Donc voilà, Rome, Berlin, Athènes. Si vous appuyez encore une fois sur ce bouton, vous avez donc l'alarme, hein. Vous avez plusieurs alarmes. Vous avez au total, oui, vous avez au total 4 alarmes. Voilà, donc 4 alarmes au global. Voilà. Vous avez un chronographe. Comment est-ce qu'on le démarre? Voilà, on le démarre avec ça. On l'arrête avec le bouton, avec le même bouton en bas à droite. Et le reset. Où est le reset? Voilà, le reset, c'est le bouton en haut à gauche. Voilà. Finalement, vous avez le compte à rebours. Voilà, donc là, il va vous faire automatiquement un compte à rebours de 24 heures. Mais vous pouvez bien sûr l'ajuster avec ce que vous souhaitez. Vous pouvez voir en compte à rebours. Voilà. Et donc, si vous appuyez une fois de plus sur le bouton, il vous renvoie du coup à l'écran principal. Alors, l'écran principal où vous avez donc l'heure, bien évidemment, vous avez la date, le mois et vous avez le jour. Et bien évidemment, comme sur plusieurs G-Shock, dont vous avez bien sûr toutes les spécifications de la montre qui sont sur sa face, du coup. Vous voyez donc G-Shock Protection, donc résistante à une chute de 10 mètres. Vous avez bien sûr le fait que c'est une Casio, que c'est une multiband 6. Vous avez le fait qu'elle est résistante à l'eau sur 20 bars, c'est-à-dire 200 mètres. Ça ne veut pas dire que vous pourrez plonger avec jusqu'à 200 mètres, ça veut dire globalement que vous pouvez nager très facilement avec et même faire une plongée pas très profonde, mais quand même une plongée. Le petit signal ici, le LMH, c'est le niveau de batterie de votre batterie solaire. Alors la batterie solaire, l'avantage de la batterie solaire, c'est que vous n'avez pas à vous en soucier. Vous pouvez la charger quelques heures à la lumière solaire ou alors à la lumière artificielle. Elle vous donnera 6 mois de batterie, même si la montre est dans le noir. Donc vraiment, vraiment, un gros avantage. C'est pour ça que moi, je tenais vraiment à avoir celle-ci, donc gros avantage par rapport à la version qui est uniquement à pile de quartz. Voilà, pour le reste, la construction, donc elle est purement en silicone. Donc voilà, c'est assez souple. Et bien sûr, il y a la luminescence de la montre. Si vous appuyez sur le petit bouton en haut à droite, et ben bam, vous êtes accueilli par le super écran bleu qui certes ne s'illumine que pendant une petite seconde et demie, mais c'est suffisant pour vous donner l'heure tout en préservant la batterie. Je vais la passer au poignet. J'enlève ma SKX. Hop, pour voir comment elle se porte sur mon poignet de 17 cm de circonférence. Voilà, comme vous le voyez, elle se porte de façon très correcte sur mon poignet de 17 cm de circonférence. C'est vraiment un mythe, la G-Shock.
Et à 77 €, allez-y, profitez-en les gars, moi je l'ai fait comme vous le voyez. Comme je vous disais, mon projet c'est vraiment de modder celle-ci. J'ai acheté un kit où tous les éléments métalliques, justement, vont arriver. J'ai acheté ça pour une 50aine d'euros et ils vont arriver dans quelques semaines et je pourrai vraiment vous montrer exactement comment je mode cette montre, comment j'utilise ce petit kit pour modder cette montre et en faire une G-Shock métal, justement square, pour 5 fois moins que les 400-500 € qu'il vous demande. Donc voilà. Dans cette attente, je vous remercie beaucoup. Je vais quand même vous laisser un lien vers ma review en anglais sur ma chaîne en anglais, horologique, où je mode celle-ci, justement, comme ça vous pourrez déjà voir de quoi ça parle. Je vous laisse avec d'autres vidéos de montres japonaises qui vont vous intéresser. Je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.